à tous et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo unboxing partenariat avec la boutique Paint by Number Day. C'est une boutique spécialisée dans le point de croix qui m'accorde leur confiance pour la deuxième fois. J'avais déjà été en partenariat avec eux début d'année et là ils m'ont recontacté début avril pour me demander si j'étais intéressée par un nouveau partenariat et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté. Ça va faire 15 jours que j'ai pas fait de vidéo et j'ai l'impression de perdre mon élocution. J'ai l'impression de pas savoir parler. Désolée, je mâche mes mots, mais j'ai quand même réussi à dire le mot unboxing. Voilà, donc il s'agit d'un unboxing partenariat. Je vais vous montrer tout de suite les produits que j'ai choisis. Je tiens déjà à les remercier pour leur confiance renouvelée. C'est un colis qui m'a été expédié le 13 avril, que j'ai reçu le 22 avril. Je ne fais la vidéo aujourd'hui, on est le 2 mai, puisque je suis rentrée de vacances le 30 avril. Donc voilà, je fais la vidéo assez rapidement après mon retour de vacances, histoire de vous montrer tout ça. Puis en fait, depuis que je l'ai reçu, que je suis rentrée chez moi dimanche, moi j'ai envie de l'ouvrir, quoi. Alors c'est expédié dans un sachet, voilà, tout bête, qui fait beaucoup de bruit, et j'ai pas pensé à prendre les ciseaux. Alors, je vais déjà vous montrer les accessoires que j'ai choisis. Donc j'ai choisi 2 accessoires et une toile. Ouais, j'en ai pas besoin des toiles, mais j'ai quand même choisi. Quand vous la verrez, vous comprendrez. Alors, déjà, j'ai choisi en premier lieu... Ah oui, oh, là, c'est encore sous une autre enveloppe. Voilà, donc j'ai choisi en premier lieu des nouveaux organisateurs pour les fils. Je trouve ça pratique parce que quand je fais mes broderies en point compté, en fait, j'ai mis mes fils sur bobinette et quand il me reste un petit peu de fil, je me dis que c'est pas plus mal d'aller les mettre sur un organisateur. Donc là, donc c'est du plexi. Hein. Là, c'est numéroté de 1, je sais pas si on va bien voir parce que ça se voit pas très bien, de 1 à 20 et là de 21 à 40. Bon, si vous avez 40 couleurs, sinon vous les mettez dans 2 broderies différentes. Moi, je pense que je ne vois vraiment pas bien les numéros. C'est assez... franchement, je suis pas douée pour les voir. Alors, est-ce qu'il y a un petit papier? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit papier protecteur que je vais essayer d'enlever. Eh ben... Alors, et on verra peut-être mieux les numéros en enlevant le papier protecteur. On va voir ça tout de suite. Ah oui, ça se voit déjà mieux. Même si c'est pas probant, bon, bien sûr, s'il veut bien faire... Ah ouais, si, quand même, on voit quand même beaucoup mieux. Hop, donc il y a un petit papier protecteur au-dessus, et on voit quand même mieux les numéros. Après, je me dis, si j'utilise celle-ci, ou c'est de 20 à 40, je mettrai peut-être plus des autocollants avec les numéros de ma broderie. On verra bien. En tout cas, voilà, ça c'est le premier petit objet que j'avais choisi parce que je trouve qu'on n'en a jamais trop des organisateurs, surtout quand on fait de la broderie point compté avec toutes nos références DMC, c'est toujours pas mal. Alors après, j'ai envie de vous dire, vous pouvez les faire vous-même, oui, mais là, ils sont quand même assez solides et ça risque pas de se casser très facilement. Et je trouve que 20 emplacements, c'est déjà pas mal. 40, quand vous avez beaucoup de couleurs, c'est encore mieux. Alors, ces petits organisateurs, au 2 mai, ils sont au prix de 3,31 € sur la boutique Paint by Number Day. Voilà pour ce qui est du premier petit accessoire que je me suis choisi. Ensuite, hop, j'ai choisi ces fameux stylos qui sont pour pouvoir écrire sur la toile. Donc vous avez un violet, un bleu, un blanc et un rose. Alors le blanc va être intéressant quand je ferai mes broderies sur toile Aïda. Et c'était surtout toile Aïda noire, pardon. C'était surtout celui-là qui m'intéressait fort. Parce que justement, les toiles Aïda noire, je pense que je vais avoir besoin d'aide avec un quadrillage. Et je pense qu'on va tester tout de suite s'ils écrivent bien sur la toile Aïda noire. Je vous mets en pause, je vais chercher la toile Aïda et je reviens. Me voilà revenu. Alors, donc déjà, je vais vous montrer les stylos, parce que, donc, hop,
Et please try with a piece of wasted cloth before use. Ouais, donc essayez sur un petit morceau avant d'utiliser. D'accord, il ne faut pas le mettre à la bouche. Oui. Par contre, oh, eh ben, alors il y a beaucoup d'encre, ça bave pas mal, donc ça, je vais penser à... Par contre, il faudrait que je regarde le descriptif, savoir eau effaçable, donc ça s'efface à l'eau. Voilà, c'est des stylos qui s'effacent à l'eau. J'en profite pour vous donner le prix tout de suite, c'est 2,35 €. Et voilà, donc c'est pour écrire sur les toiles. Et on va essayer donc le blanc, qui est comme ça, sur la toile Aïda noire. Ouais, c'est pas flagrant. C'est pas flagrant, mais ça se voit. Je sais pas si vous allez voir. Je me dis quelque part... Ouais, si quand même. Oh, si quand même, c'est pas mal. Ouais. Donc, vous savez, pour noter tout de 10 en 10, ça pourrait pas être mal. Vous voyez, je mettrai là 2, 4, 6, 8, 10, ici, et puis ensuite tirer les traits. Ouais, je pense que... Oui. Ça sera pas forcément... Bon, voilà, ça bavouille un petit peu. Mais c'est pas mal. Et je vais quand même essayer les autres. J'ai une toile Aïda juste là. Bon, c'est une toile préimprimée, mais c'est pas grave. Hop. On va la tester. Mais bon, là, pour le coup, ça écrit très bien. Hop. Voilà. Je pense que ça va être plutôt sympa. Je me suis dit, quand je ferai du point compté, bon, à la base, moi, j'utilise... avant, j'achetais beaucoup de kits. Bah, maintenant que ça sèche, je trouve qu'on voit ça. On les voit très bien. Ouais, on les voit très bien. Donc, avant, j'utilisais des kits déjà tout faits. Donc, moi, je plie ma toile Aïda en 4 et je commence par le milieu. Et souvent, j'ai pas forcément besoin de repères. Sauf que bah, là, je me suis acheté des kits en PDF. Je me prépare ma toile moi-même. Je me dis comment je vais commencer. Est-ce que je commence au milieu? Est-ce que je commence sur les côtés? Peut-être que je vais avoir besoin d'aide au niveau de ma toile. Et je me suis pris ces petits stylos de repère justement pour voir un petit peu... Mais c'est surtout pour la toile Aïda noire parce que je pense que ça va être bien aidant. Donc voilà pour ces 4 petits stylos marqueurs qui s'effacent à l'eau au prix de 2,35 €. Donc ça, j'en suis bien contente. Et ensuite, on va passer à la toile. Et donc, c'est toujours dans le Joy Sunday, enfin dans la rubrique Joy Sunday. Hop, comme vous pouvez le constater, hein, c'est une pochette qu'on connaît bien. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous la montre tout de suite. Voilà. Et oui, c'est notre ami Totoro. Et moi, je suis une fan de Totoro. J'adore ses dessins. Donc, bah, je ne pouvais pas passer à côté. Je la trouve vraiment super jolie. Il y a pas mal de demi-croix. Ça, je trouve ça aussi très sympa. Donc, voilà, on va la regarder tout de suite. Hop, hop, hop. Alors, elle n'est pas très grande. Hein. C'est une 14 CT 22 par 26 cm. Donc, vous avez toujours la page de garde. Ensuite, vous avez toujours le patron qui est très bien fait, donc en papier glacé, avec surtout les points arrière pour la fin du projet. Hein. Ça, vous avez absolument besoin de ce patron pour les points arrière à la fin du projet. Par contre, en fait, je viens de capter un truc. C'est pas des demi-points, ça. C'est pas des demi-points. Quoique. Parce que regardez. Sur le... Il y a des... C'est barré. Donc le M et le N, c'est... Alors, qu'on regarde un petit peu tout ça. Donc voilà l'image. Donc effectivement, j'avais remarqué sur certaines vidéos des copines que maintenant leur légende était divisée. Donc vous avez la légende du patron et ensuite vous avez la légende des... comment ça s'appelle? Ah, je vais y arriver. Bah, quoique non. Non, je dis n'importe quoi.
Attendez. Parce que j'avais vu qu'il y avait la légende des patrons et il y avait la légende que vous avez sur la toile. Sauf qu'en fait, là, c'est pas le cas. Vous avez la légende des croix entières. Et ensuite, donc c'est bien... Non, bah c'est bien des... Alors, là, vous avez des demi-points. Là, vous avez des quarts de points. Et là, vous avez des 3/4 de points. Et les French Nose, mais bon, ça me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est plutôt ça, les 3/4 de points. Donc, c'est au niveau du 3. Ça va être où? Ça doit être ça. Ça doit être au niveau de son... Ouais. Oh, d'accord. Oui, alors qu'en plus de ça, donc bon, le demi-point se fait de gauche à droite, hein, toujours. Mais là, vous regardez que le quart de point, par exemple, du cabaret, il va se faire de droite à gauche au milieu. Waouh! Donc là, vous avez un 3 entier. Ensuite, vous avez un 3 en 3/4 de croix. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un 3/4 de croix? Bon, là, je suppose que c'est les 3. Oui, effectivement, ça va valoir le coup. Parce que là, c'est qu'un quart de croix. Donc, il faut bien la demi-croix. Ouais, d'accord. Ouais, bah, c'est pas une broderie facile, oui et non, quoi. Donc là, tout le fond, c'est bien de la demi-croix. Et c'est de la demi-croix en 2 brins, hein, je pense. Bah oui, en même temps, les demi-croix, c'est souvent en 2 brins. Ouais, bah dis donc. Alors, on va regarder déjà. Donc là, il y a 2 aiguilles. On va regarder les couleurs qui sont plutôt jolies. J'aime bien quand il y a des couleurs un peu comme ça, orangées, couleur chaude. Là, il y a du bleu. Et il y a un beau dégradé de bleu, bleu-gris. Un peu bleu pétrole comme ça. Très joli. Très très joli. Et Totoro par lui-même, comme il est éclairé par les néons, il n'est pas gris. Il va plutôt être dans ces couleurs-là, certainement 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, on va regarder la toile, qui n'est pas très grande. Hein. Ah voilà, alors, elle n'est pas très grande, mais il y a du job. Hein. Attendez, je pense que vous ne voyez pas très clair. Ouais. Il y a du job. Quand même. Hein. Va falloir se bourrer. En fait, je pense surtout qu'il va falloir, parce que alors là, regardez les quarts de point et le 3/4 de point. Va surtout falloir se référer beaucoup au patron, je pense. Parce que si... en fait, ce qui est intéressant avec la broderie estampée, c'est que quand c'est bien imprimé, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller sur le patron, sauf pour les points arrière quand il y en a. Mais là, je pense que si vous vous amusez à faire en ne regardant pas le patron, vous vous foirez. Hein. Donc limite, peut-être que c'est une toile qui aurait été peut-être plus intéressante en points comptés. Je regarde un petit peu après, au niveau des 3/4 de points, c'est que les yeux. Hein. C'est que les yeux, et ensuite c'est les quarts de points, c'est 4, 5, 8, 9. Ouais, bah d'accord. 4, 5, 8, 9. Je cherche un petit peu en même temps. Est-ce que ça va être dans les... Attendez, je suis en train de regarder. Là, je sais pas, au niveau des K, vous avez le D, là. Oh. Ah oui, en fait, 4, 5, 8, 9. Regardez. Vous avez le 4, les 9 ici. Le B, le 5. Ouais, voilà, en fait, c'est la couleur de Totoro, mais autour des yeux. Donc, c'est vraiment autour des yeux qu'il va falloir que je fasse attention pour les quarts de points et les 3/4 de points. Après, le reste, ça devrait le faire. Et alors, les... Hop, donc sur la toile, c'est ici, vous avez le backstitch, le French knot, ou 3/4 de point ici, le full stitch, et
les demi-points. Et les demi-points, c'est des petits carrés comme ça que vous avez ici qui sont... Ouah, qui se mélangent quand même. Je pense qu'il va bien falloir vraiment... Après, vous avez les numéros qui sont repris, mais se référer au patron. Ça va être une toile qui va avoir besoin de son patron. Parce qu'il y a tellement de points différents à faire. Ah bah j'aime bien. C'est un défi. Un petit défi quand même celle-ci parce que... Attends, t'éteins pas toi. Un petit défi parce que pour une toile estampée, elle est pas si... Pourtant elle est petite, mais elle est pas si évidente. Et justement, je pense que le fait qu'elle soit estampée va ajouter à la difficulté. C'est un peu contradictoire, mais j'ai l'impression que ça va être ça. Voilà, en tout cas, je suis très contente. Et sur le site de Paint by Number Day, elle est à 4,19 € en date du 2 mai. 4,19 €, oui, c'est bien ça, en date du 2 mai. Mais voilà, je pouvais pas passer à la côté, elle est vraiment trop jolie. Et le fait que le fond soit tout en demi-croix, ça va apporter... Enfin, ça va être beau, quoi, je vais bien aimer. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour ce qui en est de mes choix chez ce partenaire, Paint by Number Day. Donc je vous remontre la toile Totoro, les organisateurs de fils, hop, et les stylos. Voilà. Sur cette boutique, j'ai le droit à... Enfin, vous avez le droit à un petit code promo que je vous mettrai en barre d'infos de 6%. Qui vous donne droit à 6%. C'est illimité à toutes les commandes, vous y avez le droit. Donc c'est Bazar 6 off, donc illimité et valable tout le temps. Hein. Donc c'est pas que pour votre première commande et tout ça. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous le souhaitez. En tout cas, je remercie encore vivement la boutique Paint by Number Day, parce que là, je n'arrive pas à le dire. Hein. J'arrive à dire unboxing, mais pas Paint by Number Day. Pour leur confiance et pour l'envoi de ces jolis produits. Et je pense que celle-ci, on va s'éclater à la faire. Bon, bah, on se retrouve comme d'habitude en commentaire. On laisse un pouce en l'air si la vidéo nous a plu et on s'abonne si ce n'est pas encore le cas. Et on se dit à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!